Il faut juste que je la mette en ligne, tu vois. Les deux trucs, en fait, si tu veux, quand tu cherches à optimiser un funnel complet, tu prends toujours les deux extrêmes. Les deux points les plus faciles pour changer radicalement le revenu d'une entreprise et son profit, c'est les ads, plus de gens moins chers qui cliquent, et c'est la LTV. Une fois qu'ils sont clients, combien ils donnent. Ouais. Le milieu, c'est le plus dur. Oui, bien sûr. Donc toujours prendre par les extrémités. Ouais. Soit par l'ADS, soit par la LTV. Puisqu'en fait, ça, en fait, mes prospects, je les paye 30 centimes, mes calls, ils sont en dessous de 50 euros, tu vois. Ton coût Donc, en fait, d'acquisition par client, il est de combien? je te dis ça, il est entre 2 et 300. Parce qu'en fait, combien tu payes ton prospect ou ton Ouais, call, je on te s'en dis branle ça. en fait. Oui, oui, ça, tu veux dire vraiment de combien est-ce que je mets en com pour avoir derrière un client. Je peux te dire ça. Et quelle est la LTV LTV de ce client? Lifetime value. En fait, il n'y a pas énormément de rachats derrière, tu vois, parce qu'en fait, il y en a certains qui passent en formation pro, mais une fois que la personne, en fait, elle a fait le programme, ton le produit, programme il a est combien? conçu pour ne plus le revoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont éventuellement revenir dans une cure. Ça arrive. Et encore, ça dépend parce que c'est des trucs qui sont dans les lieux. Donc, en fait, ça dépend de la disponibilité des dates et tout ça. Donc, en fait, c'est pas juste quelque chose que tu achètes facilement comme ça. Et puis après, il y a on n'a pas énormément d'autres produits derrière. Je pense que si un jour je lance des rencontres avec Nina où moi je suis là et tu peux venir C'est quoi le prix m'écouter de ton programme, rappelle-moi? 2003. Si tu achètes sur Call, c'est 2006. Ouais, bon, on va dire que tu as une moyenne à 2000 de LTV. Parce qu'il y a de temps en temps, il y a des acheteurs qui achètent des petits produits, de temps en temps, il y en a qui achètent au-dessus. Donc, on va dire une moyenne à 2000, c'est pour faire un calcul facile ensuite. Donc, il faut calculer ton coût d'acquisition par client. Tu vois, en octobre, c'était 170. Donc, tu as un ratio CAC sur LTV de 4. Ouais. Après, par moment, par exemple, les retargeting ne marchent pas du tout. Il y a vraiment un truc à améliorer gravement vue d'ensemble. Tu as un ratio CAC sur LTV de 4. Donc, tu es en train d'essayer de te prendre la tête. Alors que là, tu viens de me donner la preuve très simple que tu as une machine devant toi. Et à chaque fois que tu mets 1 euro, elle rend 4. Oui. Et toi, tu me dis comment on fait pour qu'elle rende 4,5. Et moi, je vais te dire plutôt, en fait, au lieu de mettre 1 euro, mets en 100 millions. Donc, en fait, là, tu es sur un enjeu. Ta seule et unique problématique, c'est trouver comment dépenser plus. Mais j'ai pas envie de faire ça sur un ad type, tu vois, où je dis c'est améliorable. Ouais, j'ai un petit truc de. Mais elles seront toujours améliorables. Et de toute façon, une ads, elle a une durée de vie limitée. Oui, Donc, mais en c'est fait, ça mon problème, c'est-à-dire il va falloir que je reproduise et en fait, moi, c'est pas trop mon truc. De toute façon, plus tu vas scaler, plus tu vas devoir tester d'ads. Et un jour viendra où il faudra 50 variations par semaine. Oui. Même nous, on n'en est pas là, hein, mais un jour viendra, voilà. Parce qu'en fait, l'enjeu sur comment dépenser plus de façon profitable, c'est les ads et la sales team. Et donc en fait, là, toi, ton sujet, c'est juste comment dépenser plus. Et si, quand tu dépenses, tu as trop de diminishing return, c'est qu'il faut améliorer les ads et améliorer la LTV au bout. Faut pas se prendre la tête sur le milieu, là, en fait. T'as pas encore en termes de problème, rentabilité, je sais pas, quand j'ai fait un très bon mois, je suis à 35 et quand c'est moyen, quand c'est pas, c'est 20, quoi. De profit? De rentabilité. Ouais, de tout déduit de ce que je... Ouais, c'est quoi? C'est les EBITDA, c'est le profit avant impôt. Avant impôt. Ouais, c'est ça, donc c'est les EBITDA. Entre 20 et 35, en EBITDA, sur une société française, c'est très très bien. Okay. En fait, une société française sérieuse... Sur l'année, je suis sur 27. Ouais, c'est très bien. Une société française sérieuse, et je précise sérieuse parce que ça change tout, en phase de croissance et d'accélération, elle va viser entre 15 et 20 points d'EBITDA, et en phase de consolidation, elle va aller chercher du 30, 35, 40, 45. Hein. Mais parce que tu diminues toutes les dépenses non essentielles, et même les dépenses d'investissement de R&D, etc., vraiment tu cherches le point de rentabilité extrême, mais ça c'est quand tu décides de stagner, de te calmer, quoi. En phase de croissance, nous, les années les plus basses, on était à 12 points d'EBITDA, et les années les plus hautes, on était à 27, je crois. Et pour une boîte en croissance, c'est très bien. Ok. Donc en fait, tout va bien, il faut juste que je mette... Ouais. Il faut juste que je me décide à mettre plus dans les ads, c'est ça? Dans les ads et ou dans